Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40, 11, 17, 18 ou 50, 52, 52, 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'intégration n'est pas une assimilation qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. L'intégration n'est pas une assimilation qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. Une pensée du pape François pour la méditation du jour ce mardi 22 avril 2025. On profite de l'occasion pour dire repos éternel au pape François qui a signé donc cette méditation que je partage avec vous. L'intégration n'est pas une assimilation qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. Bonne méditation. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. On prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Ronou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Nous allons dans un instant recevoir le tout premier intervenant qui échange d'ailleurs avec Blaise Sacla. Bonjour à vous. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ewaignon. Oui, monsieur Eugène Ewaignon. Le ministre a dit, c'est la nouvelle chanson sortie des studios d'enregistrement des urgences du 10 centre de référence du CNHU. Samedi 19 avril 2025, samedi noir, pour les patients obligés de transiter par le 10 service des urgences du CNHU. Impossible de trouver une place pour être reçu en observation, prise en charge et soins adéquats pour un retour sur terre. Le ministre a dit, voilà ce qui sortait de la bouche des infirmiers de ce service. Le ministre a dit quoi? Quand il n'y a plus de lits, de libre, plus d'accès aux 10 centres. Et comme certains Béninois n'ont jamais de suite dans les idées, le patient peut se faire en griffe, voire ailleurs. Aucune initiative, aucune intelligence, malgré le serment d'Hippocrate, devenu hypocrite pour une solution de rechange. Le ministre a dit, on aurait pu déjà réfléchir. Lorsque le ministre a dit, trouver un autre bâtiment, le transformer aussi rapidement en un service bis des urgences. Au lieu de ça, on a préféré la solution facile. Laissez le patient. Le ministre a dit, pour un centre dit de référence, qui du ministre et des infirmiers nous ramènerait les deux patients ayant succombé aux portes des urgences à 2 jours de ce lundi de Pâques? Qui? Le ministre a dit. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et oui, Eugène Ewaignon qui vient ce matin donc pour déplorer donc une situation au niveau du service des urgences du CNHU. Il nous parle là de 2 décès, donc il critique tant ça peut la prise en charge au niveau de ce centre hospitalier. C'est sa préoccupation. Les autorités sont à l'écoute et la lumière sera apportée certainement par rapport à la préoccupation de Eugène Ewaignon. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute ce matin de Radio Cotonou, la 94.3. Merci à chacun et à tous. L'intégration n'est pas une assimilation qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. Pape François, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Bonjour, votre nom? Gilles Capot. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. La première, l'éclairage public à Agla Razuto, rue en face de l'hôtel Le Dauphin. Monsieur le journaliste, c'est l'obscurité totale. La nuit, quand vous circulez, c'est le noir partout.
on ne dirait pas que nous sommes en plein Cotonou. Et nous évoquons cette situation-là depuis plus de 10 ans, avant que votre station ne vienne à l'existence. Malgré cela, nos autorités font la sourde oreille. Déjà en préoccupation, je vais à Agla-Plomé, sous les pylônes. Monsieur le journaliste, il y a des citoyens qui sont installés là et de façon illégale. Et en plus, cette place, c'est une place publique et qui n'est pas indiquée pour que quelqu'un puisse habiter parce que il y a les hautes tensions là ne font pas bien pour la santé du corps. Pour cela, on demande à nos autorités de déguerpir pour que le pire n'arrive pas. De déguerpir tous ceux qui habitent là. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Gilles Capot, qui vient donc sensibiliser les populations qui occupent anarchiquement les espaces publics. Ici parle bien entendu de Agla, les pylônes. Il y a donc les installations de la SBE, la haute tension qui passe et circule, mais les gens habitent donc sous les pylônes, ce qui n'est pas du tout bien. Les autorités doivent faire ce qu'il faut pour les dégager. Bonjour. Bonjour monsieur Honoré Benjamin Naoum. Bonjour à vous madame Ismaïnou. Comment allez-vous? Je vais super bien. Et vous-même? Je salue au passage le technicien Blaise Sakla. D'accord, nous vous écoutons. Bon. Depuis les dégâts causés par la pluie, il nous est impossible de capter la radio Cotonou 94.3 sur le poste, nous qui sommes à Port-Nouveau. C'est ça. Nous prions monsieur le maire de nous venir en aide, car nous n'arrivons pas tout le temps à capter la radio sur vélo. Faute de confort. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. Oui, madame Ismaïnou qui vient ce matin, donc, pour demander au maire de la ville de Cotonou de faire ce qu'il faut pour repositionner la radio, parce qu'il y a une faible réception de la radio. C'est vrai que nos pylônes, notre pylône a eu un souci à cause de la pluie, et donc c'est tombé, et voilà. On a fait donc ce qu'il faut pour remettre la radio donc en bande FM, et les travaux doivent se poursuivre. Merci beaucoup à vous, madame Ismaïnou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Apovi. Merci beaucoup. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est ressuscité pour toi et pour moi. Amen. Donc, pareil. Oui, tout à fait. Monsieur Honoré Naoum, c'est vrai, la radio qui ne fonctionne pas bien là, c'est pas bien. Hier, j'étais à une fête où il y a une mémé qui m'a vu, qui a dit Hugues Apovi, mais la radio ne fonctionne plus. Et je lui ai dit non, ça fonctionne, mais il y a un peu de soucis. C'est ça. Je demande à nos autorités de voir ça pour que nos mémés qui vous écoutent puissent mieux vous écouter. C'est ça. Ne vous en faites pas, on va y arriver. Non, on va y arriver. Oui. C'est que on va faire vite, Voilà, allez plus vite. D'accord, merci. Monsieur le journaliste, ma préoccupation, je suis toujours à Rédier. Ma préoccupation à Rédier, j'ai toujours dit merci à ceux qui sont en charge du nouveau goudron. Mais je suis un peu désolé depuis avant-hier que j'ai fait un constat. Et ce constat, il faut que je dénonce pour que M. Honoré Naoum vous déplacez au plus vite possible. J'appelle le CIA de Rédier de venir voir le carrefour qui se trouve chez Tokunon, à Ressa. J'ai constaté que le carrefour là, la société là est en train de fermer le carrefour. Moi j'ai vu on nous dit combien de kilomètres il faut faire avant d'avoir un carrefour. Parce que le carrefour là est créé, ce n'est pas aujourd'hui. Et ce carrefour là, si on nous ferme, c'est grave. C'est grave. Au niveau de la pharmacie et chez Capital, il y a 2 voies ouvertes. 2 voies ouvertes. Qui ne fait même pas 500 mètres. Mais pourquoi c'est ça qui fait après la gendarmerie et fait ça, on s'est fermé. Ça là, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, ça là, c'est dans ça que tout le monde sort. D'accord. Non, ils n'ont pas revenu voir ça. Merci. Le PA n'a pas vite venu voir ça. D'accord. Avant que ça ne soit ça. On a compris, Hugues Apovi.
Merci beaucoup à vous. Il nous dit qu'il y a un carrefour au niveau de Ressa. Nous sommes bien entendu dans l'arrondissement Tréviers. Et donc, les chantiers de route sont en cours. Et lui, il a constaté que donc, il est prévu la fermeture de ce carrefour au niveau de Ressa, dans Tréviers. Il trouve que ça va être grave. Parce que là, les populations sont obligées de parcourir une longue distance avant de trouver un autre carrefour. Donc, il demande aux autorités de la localité, le CA de Tréviers doit pouvoir descendre, c'est ce qu'il dit tout simplement pour faire le constat et donc voir ce qu'il faut faire pour préserver ce carrefour. C'est le souhait de Hugues Akpovi. Bonjour à vous, auditeur en ligne. Oui, monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour à vous. Bonjour, Lucas Wanha. Absolument, comment vous allez? Je vais super bien, et vous-même? Action de grâce infinie. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci bien, monsieur Naoum. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris l'attaque lâche, barbare, à la limite insoupçonnable, perpétrée par les terroristes contre nos vaillants soldats dans le nord de notre pays. Le Bénin pleure aujourd'hui ses fils tombés au combat pour la protection de notre territoire et de notre peuple, dit le patriarche, l'ancien président de l'ICFOR, Dieudonné Soglo. Voilà un message fort et compatissant qui nous exhorte à l'unité, à la détermination face à la menace de terrorisme qui plane sur le pays. Nous devons garder une constante en nous, quoi qu'il arrive et quelles qu'en soient les circonstances. Restons unis et déterminés face aux terroristes. Le pays de Guizou, Béanzin, Biogera, Kaba ne pourra jamais face au chantage des assaillants sans foi ni loi. Notre pays sortira vainqueur. D'ailleurs, quand la force combat la force, la plus forte détruit la moindre, nous enseignait Jean Lafontaine. Courage donc à nos vaillants soldats. Et puis nous sommes pour dire condoléances à la communauté chrétienne catholique du monde en général et celle du Bénin en particulier, pour l'entrée dans l'Eucharistie éternelle du souverain pontife, sa sainteté, le pape François. Et comme disent les latinistes, je cite, Requiescat in pacem. C'est sur cette note, je prends congé de vous. C'était Lucas Wanha de Spadi. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Lucas Wanha, qui parle donc d'attaques terroristes, des soldats tombés. Donc il vient rendre hommage ce matin à ces soldats-là. Il souhaite donc le repos éternel également au pape François, qui est parti donc hier vers le Père Céleste. Il est donc dans les bras du Père depuis donc un bout de temps, et donc on peut le dire ainsi depuis quelques heures. Voilà, l'intégration n'est pas une assimilation qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. C'est une méditation du pape François que je partage d'ailleurs avec vous sur cette émission Parole aux citoyens. Merci à ceux qui sont à l'écoute. Merci à ceux qui donc cherchent donc à accéder à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer leurs préoccupations, satisfactions et suggestions. Quelqu'un est au standard déjà, il échange avec Blake Sakla, il sera donc en ligne. Je rappelle rapidement les numéros 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Oui, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Oui. D'accord. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et je commence par Saint-Rita. Le carrefour du marché Saint-Rita, en allant à l'église, il y a un poteau électrique avec des fils haute tension qui est penché vers le marché. Et ils ont mis des bétons pour pouvoir retenir le poteau. Mais c'est là depuis des mois. Mais pourquoi l'ESPE ne passe pas pour réparer ces poteaux-là? Ou bien veulent que ça tombe et que ça électrocute les gens avant qu'ils ne passent pour réparer ces poteaux-là. Ben, chaque fois que je passe par là, les poteaux sont penchés. Alors qu'on parle de haute tension, ce n'est pas des fils simples, c'est des hautes tensions. Si l'ESPE est à l'écoute, ou bien si leurs directeurs sont à l'écoute, ils n'ont qu'à les déléguer ou aller voir ce que je suis en train de parler actuellement. Et je vous remercie. Je remercie la Radio Cotonou par rapport à l'émission Yoruba qui est revenue sur les antennes de la radio depuis le samedi passé. Et nous sommes tous contents. On vous remercie beaucoup pour ça. Ensuite, j'aimerais demander à ceux qui font la réflexion des carnivaux actuellement en ville de Cotonou, parce que c'est laissé en temps et ils ont repris. Ils n'ont qu'à chercher des gens, la mettre de cas, que ça soit beaucoup, pour qu'ils puissent finir vite les travaux. Merci à vous.
Merci, excellente journée à vous. Bernardin Fabi, c'est vrai, il l'a réclamé tellement sur nos antennes, il en a tellement parlé, donc il a souhaité la reprise de l'émission en langue yoruba. Il s'est fait depuis samedi, donc Hakim Lamidi, à sa tranche pour intervenir et échanger avec sa communauté, pourquoi pas. Merci à chacun et à tous. Il a parlé d'un poteau électrique qui est incliné vers le marché Saint-Rita. Il trouve que ce n'est pas bien, parce que c'est depuis des mois et c'est la haute tension, c'est ce qu'il nous précise, et demande donc à l'ASBE de faire quelque chose très très rapidement pour relever ce poteau. Voilà, merci. On poursuit. Bonjour. Vous êtes là? Oui, bonjour, mon nom. Oui, bonjour, Moussa Alidou. Affirmatif. D'accord, vous êtes loin du téléphone, là. J'ai l'impression. Vraiment, merci beaucoup à vous. D'accord, nous vous écoutons maintenant. Oui, mon cher Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne radio Cotonou pour tirer un coup de chapeau au commissaire de la BPP. Pourquoi cela? Parce que nous passons par ici pour tirer un grand coup de chapeau au commissaire de la BPLP et ces éléments qui ont mis l'ordre dans le désordre que nous constatons au niveau d'une mosquée à Avoto, l'eau 793 à Immobilier, car les grogneurs ont dénoncé cela. Et on se réjouit du fait que la BPLP était sur les enquêtes et a finalement repéré les lieux, ce qui lui a permis de convoquer l'imam et par la même occasion de saisir les deux entonnoirs qui étaient utilisés pour causer la nuisance sonore aux populations. Vraiment, c'est tout ce que nous voulons dans ce pays. Le Bénin, c'est un pays de paix et tout le monde doit vivre en paix. Et qui dit que la grogne ne construit pas, vraiment, la grogne construit, car nos confrères ont cogné par rapport à cela la semaine dernière. En même temps, le commissaire de la BPLP s'est levé pour corriger cela. C'est ce que nous voulons de nos autorités. Si nous grognons, ils n'ont qu'à tout faire pour gérer cela avec nous. Là, ça nous fera beaucoup plaisir. À tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, qui est donc venu ce matin pour parler donc d'une situation de pollution sonore. Et la brigade qui est chargée donc BPLP, c'est bien ça, qui est chargée donc de régler ces problèmes-là. La brigade est intervenue et donc tout est en ordre actuellement. Donc il est venu ce matin pour en parler sur nos antennes avec satisfaction. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. 94.3, c'est la fréquence qui vous permet bien entendu de nous recevoir. 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélian Pédé. Paul Chaudaton. Votre technicien du jour, que Dieu te protège, la radio Cotonou toujours debout malgré cette souci de pylône. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous protège. Tout à fait, amen. Vos prières vous ont toujours protégé. Voilà, merci, merci, pareil, hein. Merci. Ok, nous vous écoutons. Ma première préoccupation concerne mon pays. Donc, je veux inviter le chef d'état-major. Qui sont ces informateurs sur notre territoire à informer ces djihadistes-là à pénétrer notre camp? C'est la première question que nous devons tous nous poser. Parce que s'il n'y a pas d'informateurs ici, ils ne peuvent pas pénétrer nos camps. Il y a ce problème-là. Donc, vraiment, qu'on multiplie beaucoup plus de moyens, comme nous l'avons toujours demandé, le chef de l'État est actif. Et si on doit nous faire appel, nous qui sommes les anciens qui sont à la maison, nous sommes prêts. Parce que notre pays est engagé. Et je félicite l'excellence du support du donné par rapport à sa sortie. Face à ce problème du djihadisme, le pays nous appelle. Si ceux-là arrivent à dépasser nos soldats, regardez tout ce qui peut se passer dans nos villages. Donc c'est la classe politique là. Au lieu de nous parler de cause électorale et parler de nous, parlez de ça. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez pas aller aux élections. Donc c'est notre pays qui est engagé. Si ceux de la ES ne veulent pas coopérer avec nous, ils quittent quelque part. Nous allons toujours croiser les bras et les attendre. S'ils viennent nous attaquer, ils quittent quelque part. Donc le chef d'état-major
la balle dans notre cas et le service de renseignement. Si nous devons pénétrer là-bas et aller les rechercher, nous devons réfléchir autrement. Parce que trop, c'est trop. Pour terminer, c'est les deux là qui continuent de causer des dégâts dans le secteur de Sékou là-bas. Nous allons demander à la police judiciaire de prendre des responsabilités. Trop, c'est trop. D'accord, merci. Excellente journée à vous. Paul Chaudraton qui parle d'attaque terroriste, qui suspecte donc des informations au plan local et qui donc trace le chemin à ces terroristes qui viennent donc opérer sur notre territoire et pour mettre en difficulté nos soldats. Il dit que lui il est disponible, que ceux qui sont de réserve, comme ils aiment bien le dire dans leur langage, donc ceux qui sont à la retraite et autres peuvent toujours être appelés pour venir donc sauver la nation. C'est ce que nous retenons de l'intervention de Paul Chaudraton qui parle aussi d'une situation de transhumance avec destruction de culture, les bœufs qui font des dégâts et tout et qui sèment la panique. Il va falloir travailler pour ça. Quelqu'un est là? Pas encore. Le standard reste ouvert encore pour quelques minutes. 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. L'intégration n'est pas une assimilation qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. C'est une pensée du pape François qui nous a quittés donc hier. Bonne méditation à chacun et à tous ce mardi 22 avril sur cette émission Parole aux citoyens. L'intégration n'est pas une assimilation qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. C'est un message que je partage avec vous. C'est signé Pape François, celui qui a rendu l'âme hier, lundi de Pâques. Voilà. Bonjour pour l'intervenant qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Nao. Oui, votre nom? Je suis Audrey Adingou. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je vous appelle depuis février et compléter ceux qui ont intervenu par rapport à février, à la mauvaise circulation, bien à la restriction de la circulation au niveau du carrefour de Pétala. Je compléterai en disant, en appelant le CIA, si on va se mettre à genoux, on viendra tous se mettre à genoux au niveau de son arrondissement pour qu'il trouve des solutions par rapport aux pénétrants. Si on ne trouve pas de voie pour rentrer, et lui, il est CIA comment? Il est CIA pour qui? Il est CIA, il fait quoi? Mais on ne trouve pas de voie pour rentrer. Si on peut le supplier, je ne sais pas, on va aller le supplier pour qu'il fasse quelque chose. Il peut négocier avec la société qui est en train de travailler le goudron là, pour avoir des remblais, pour qu'on remblaye les ruelles pour nous. On quitte le boulot, on ne peut même pas rentrer. Petite pluie là, depuis il y a de boue partout, on ne peut même pas circuler. Et puis les CIA comment? Je peux en témoigner, je peux en témoigner. Vraiment. Oui, fondamentalement. Du goudron, franchement, les gens pensent à nous mettre des élus capables de nous donner des solutions. Oui. Les CIA comment? Le maire fait quoi? Et je prie les autorités de l'Union progressiste de savoir mettre des ressources. Non, il n'y a pas Union progressiste dedans. Le plus important pour nous, c'est que vous adressez aux autorités du pays. Non, d'accord? C'est de penser à ce que prochainement, qu'ils sachent... Non, c'est ça, je refuse. C'est cette déduction-là que je refuse. Non, vous n'allez pas dire ça. Adressez-vous aux autorités, tout simplement. D'accord? Ils sont là et oui. ils sont inactifs. Non, ils font quelque chose. Ils font quelque chose. On va prier. On va leur demander de faire plus. D'accord? Qu'ils essaient de négocier, mais au moins il y a une structure qui travaille et qui fait des remblais. Je ne sais pas qui fait des déblais. Ils peuvent négocier ces déblais-là. J'ai compris. Franchement. J'ai compris. Je peux en témoigner. Je connais bien de quoi vous parlez. Donc, les voies de Hévier, c'est compliqué. Il y a plusieurs auditeurs. Merci. Merci. Excellente journée à vous et gardez votre calme. Les choses vont se régler tout doucement. Les autorités sont à l'écoute. Les autorités de la commune d'Abomey-Calavi, donc, Hévier vous appelle au secours parce qu'il n'y a pas de voie. Il y a les voies. Il y a les voies, mais c'est pas bien tracé. C'est pas aménagé. C'est pas balisé pour permettre aux citoyens de cette localité-là de circuler comme cela se doit. C'est difficile. Il faut le dire. Il faut le dire honnêtement.
Et on poursuit donc cette émission. On va donc retenir le dernier intervenant s'il vient, on va le prendre. En tout cas, retenez ceci. L'intégration n'est pas une assimilation qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. C'est une pensée du pape François qui nous a quittés. Donc merci à chacun et à tous. Nous sommes sur Radio Cotonou et nous continuons donc cette émission. Le dernier intervenant qui sera là, on va le prendre avant la fin de cette émission. Merci de rester à l'écoute de Radio Cotonou. Nous poursuivons donc le temps. On a encore 2 minutes. Hein. Si quelqu'un appelle, on pourra le recevoir très très rapidement. Et voilà, merci beaucoup à chacun et à tous. Donc on clôture avec cette préoccupation concernant les voies à Révier. Les autorités de la commune d'Abomey-Calavi sont appelées au secours par les populations. Il faut faire quelque chose pour faciliter la tâche aux citoyens. Merci. Et donc nous finissons ainsi et nous vous souhaitons une très bonne journée. Oui, sur Radio Cotonou.